sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Au sommaire, le Macron-Rama, formule que je pique à mon confrère Vincent Trémollet de Villers, mais tellement approprié. Le Macron-Rama ce soir, 20h10 sur TF1 en Technicolor. Le président présentateur de télé face aux Français, face aux opposants, face aux syndicats. Présentation dès le début de ce journal et nous consacrons la deuxième heure aux annonces potentielles. 19h15 pour évoquer l'actualité politique avec nous. Charles Rodwell, député EPR des Yvelines. L'actualité de ce jour, c'est la mexicanisation de la France. Nouvelle tentative d'enlèvement en plein jour à Paris, la famille d'un créateur de crypto-monnaie. Le détail dans un instant. Kamel Daoud, des déclarations la gorge serrée dans le Figaro ce matin. J'ai l'impression qu'on me reproche d'être un mauvais arabe, dit-il à propos de la diaspora, alors qu'il est déjà un traître en Algérie. L'écrivain, prix Goncourt 2024, se livre dans un témoignage poignant. Nous évoquerons aussi la condamnation de Gérard Depardieu, 18 mois avec sursis, et nous irons à Cannes, top départ de la 78e édition du Festival du film. La météo, la tendance. Bonsoir Marlène Duret. Bonsoir Pierre. Un temps plus sec, plus chaud, plus ensoleillé demain avec encore un risque d'averses orageuses dans le nord-ouest et en montagne. À tout à l'heure pour la météo complète, 19h50, le zapping de Dimitri Vernet. Juste avant la franche bouge à 20h50, l'Or d'Autriche. Et les enfants d'Europe 1 nous attendent avec Eddie Barclay. Europe 1. Voilà ce que vous entendez, c'est une scène terrifiante à l'heure où les enfants sont sur le chemin de l'école. Nous sommes à Paris dans le 11e arrondissement. Ce matin, un couple réchappe de justesse à un kidnapping en pleine rue. Bonsoir William Molinier. Bonsoir. Les victimes sont des proches d'un ponte de la crypto-monnaie. Oui, il s'agit de la fille et du petit-fils du créateur d'une plateforme très connue de crypto-monnaie. Vers 8h20, 4 individus, dont certains cagoulés, tentent de la kidnapper, elle et son enfant en bas âge. Son conjoint avec qui elle marche dans la rue s'interpose, il est roué de coups, des riverains lui prêtent main forte. Finalement, les ravisseurs repartent en trombe à bord d'une camionnette Chronopost. Dans leur fuite, ils laissent tomber une arme de poing qui se révélera être un pistolet de type Airsoft. La camionnette est retrouvée quelques rues plus loin. La scène s'est déroulée sous les yeux d'une quinzaine d'élèves qui se rendaient à l'école. Une cellule psychologique a été ouverte. Les 3 victimes ont été transportées à l'hôpital. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative d'enlèvement. Les investigations sont confiées à la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Paris. Merci William Molinier du service police-justice d'Europe 1. À Lyon, un homme grièvement blessé d'un coup de couteau. La scène s'est déroulée au cours d'une dispute près de la gare de la Part-Dieu. Son pronostic vital était engagé au moment de son transfert à l'hôpital en milieu d'après-midi. Son procès avait été particulièrement médiatisé. Gérard Depardieu, finalement reconnu coupable d'agression sexuelle. Les faits, rappelons-le, se sont déroulés lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. 2 femmes l'accusaient. Bonsoir Jean-Baptiste Marty. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous avez suivi ce procès pour Europe 1. L'acteur français de 76 ans est donc condamné à 18 mois de prison avec sursis. En effet, des réquisitions conformes à celles du procureur en mars dernier pour la Cour. Aucun doute, les agressions sexuelles sur les 2 plaignantes ont bien été commises. Les récits des témoins proches et les versions changeantes de Gérard Depardieu suffisent à le prouver. Un jugement vécu comme un soulagement du côté des victimes. Écoutez maître Karine Durieux-Diebold, avocate d'Amélie Quint, l'une des 2 plaignantes. C'est une belle décision, c'est une reconnaissance pour les victimes aujourd'hui, pour les victimes de Depardieu. C'est la victoire de 2 femmes sur un tournage, mais c'est la victoire de toutes les femmes derrière ce procès. J'ai une pensée également pour les autres victimes de Gérard Depardieu qui sont déclarées, qui sont prescrites. Condamnation donc, mais pas définitive. L'avocat de Gérard Depardieu, maître Jérémy Assous, annonce faire appel. Il dénonce une décision de justice sans preuve concrète. Écoutez-le. Pour la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris, accusation vaut condamnation. À partir du moment où vous êtes mis en cause aujourd'hui dans une affaire dite d'agression sexuelle, vous êtes automatiquement condamné. Et peu importe si on relève de multiples contradictions, des mensonges, voire des incohérences et des incompatibilités physiques. Absent lors de ce jugement, Gérard Depardieu est également condamné à 2 ans d'inéligibilité. Il est enfin inscrit au FIJES, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Merci Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Les larmes de
Kim Kardashian qui s'est vue mourir. C'est ce qu'elle a dit lors de son homejacking à Paris en pleine Fashion Week en 2016. 10 personnes sont jugées pour lui avoir dérobé 9 millions d'euros de bijoux. Notez que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau sera demain sur Europe 1 à 8h10 l'invité de la grande interview de Sonia Mabrouk. 19h05 sur Europe 1. Emmanuel Macron en prime time ce soir à 20h10 sur TF1 pour une émission de 2 heures intitulée Les défis de la France. Au menu, des échanges avec des citoyens, des débats avec des opposants et aussi avec les partenaires sociaux. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Alors question simple, que faut-il attendre de cette prise de parole assez inattendue du chef de l'État? Eh bien, sauf surprise, Emmanuel Macron devrait surtout donner corps à sa volonté d'organiser un référendum, probablement une seule consultation, mais avec plusieurs questions, non pas sur les finances publiques. Cette proposition du Premier ministre François Bayrou semble avoir été écartée. Le chef de l'État envisagerait d'autres thèmes, fin de vie, travail, service national ou encore organisation territoriale. Emmanuel Macron va par ailleurs s'exprimer sur la situation géopolitique et le dossier ukrainien, mais après des semaines centrées sur l'international, il veut marquer ce soir son retour sur les dossiers intérieurs. Sur fond d'impopularité et de paralysie institutionnelle, il veut tenter de relancer le quinquennat avec un format inédit pour se montrer à l'écoute des Français et affirmer sa capacité à gouverner malgré les vents contraires. Sur l'économie et le social, il débattra notamment avec la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Sur les problématiques sécuritaires et les sujets plus régaliens, il sera face au maire de Béziers, Robert Ménard. Emmanuel Macron sera aussi interpellé directement par des citoyens et des personnalités de la société civile. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Merci. D'habitude, il ne prend pas la parole, mais le contexte, avec en particulier ces 2 mandats d'arrêt internationaux émis contre lui par l'Algérie, ont conduit Kamel Daoud à se confier au Figaro. En plein bras de fer politique, le lauréat du prix Goncourt 2024 pour Houri revient sur son statut particulier en France et sur sa relation avec son pays d'origine. Bonsoir Alexandre Chauveau. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Une interview choc dans laquelle l'écrivain confie notamment avoir l'impression qu'on lui reproche de ne pas être un bon arabe, c'est-à-dire un arabe victimaire qui vit dans la haine de la France. Oui, Kamel Daoud dénonce une forme de tenaille entre d'un côté son statut de traître auprès du régime algérien qui lui reproche d'avoir consacré son dernier roman à la décennie noire en Algérie et de l'autre une certaine hostilité médiatique en France. Sans les nommer, l'écrivain évoque des médias comme Libération, Le Monde ou Mediapart pour qui il incarnerait la figure du mauvais arabe, lequel devrait nécessairement revendiquer ses origines algériennes et épouser une rhétorique antiraciste en France. On vous fait croire que vous êtes une victime, parfois j'ai envie de leur répondre que je peux me défendre, que je sais parler français et même mieux qu'eux, répond Kamel Daoud. Le prix Goncourt refuse ainsi tout discours victimaire et dénonce l'obsession algérienne pour la colonisation tout en se montrant solidaire de son collègue et ami Boualem Sansal, toujours prisonnier du régime. J'espère qu'un sursaut en Algérie le libérera ainsi que les Algériens car cette affaire emprisonne toute l'Algérie, analyse l'écrivain. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 aux États-Unis. Et alors que Donald Trump finalement ne prendra pas l'avion pour Istanbul ce jeudi pour rencontrer les dirigeants européens, c'est Marco Rubio qui s'y colle. Le chef des démocrates au Sénat américain dénonce le don du 747 présidentiel par le Qatar, un avion chiffré à 400 millions de dollars. Pour Chuck Schumer, c'est de la pure corruption, une menace grave à la sécurité nationale. Donald Trump a assuré qu'il serait stupide de refuser un tel cadeau dont il compte faire son nouvel avion présidentiel. Enfin, le coup d'envoi de la 78e édition du Festival de Cannes, jury présidé par Juliette Binoche. Une rencontre au sommet, prévue ce soir, entre Leonardo DiCaprio et Robert De Niro pour lui remettre une palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. La cérémonie d'ouverture du festival va commencer dans quelques minutes et comme tous les ans, c'est l'effervescence sur la Croisette où nous retrouvons le correspondant d'Europe 1, Frédéric Michel. Bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et vous êtes au pied des marches. Oui, et on a vécu il y a quelques minutes la première montée des marches, vu les premières stars sur le tapis rouge, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, le jury et la présidente. Juliette Binoche, actrice connue pour multiples talents. Et comme à chaque édition, sur plusieurs lignes, des dizaines d'escabeaux installés face au palais sur lesquels se tiennent les chasseurs de photos et d'autographes. Certains viennent depuis près de 20 ans. Georges et Martine, des habitués. Vous n'avez pas vu mon escabeau comme il est beau? Là, j'ai fait un escabeau hommage aux acteurs qui sont disparus, à Émilie Duquesne, Val Kilmer. Et là, on sait que ça va être un grand festival, quoi. De Niro, Tom Cruise demain. Toute la journée, Cannes était en ébullition pour que tout soit en place, notamment dans les palaces de la Croisette.
croisette. Sophie Bouche, gouvernante générale du Majestic. C'est intense puisque tout est dans l'urgence, tout est chronométré aussi parce qu'il y a cette montée des marches qui est extrêmement importante, donc tout se joue vraiment au millimètre près. Et comme vous l'avez dit, la cérémonie vient de débuter dans le grand auditorium Louis Lumière qui peut accueillir jusqu'à 2300 personnes. Merci Frédéric. Michel au 78e Festival de Cannes pour Europe 1. La bourse, les marchés financiers. Bonsoir Claire Lemaître. Bonsoir Pierre. De boursier.com et il n'y a qu'une séance en hausse. 4e séance de hausse, plus 0,3% pour le CAC 40 qui poursuit sa remontée après l'accord commercial décroché par Pékin et Washington. Ce sont d'ailleurs les mêmes valeurs qui en profitent ce soir. L'automobile par exemple avec Stellantis en hausse de plus de 4%. Le luxe aussi avec Hermès, LVMH et Kering qui gagnent de 1 à 2%. L'euro reprend des couleurs, plus 0,8%, $1,1175. Et en Europe, Londres est stable, plus 0,3 pour Francfort, plus 0,3 aussi à Paris pour le CAC 40, 7874 points. Merci Claire Lemaître de boursier.com. La météo, Marlène Duré, demain, une météo plus stable. Et oui, moins d'averses, moins d'orages. Le temps s'assèche un peu plus avec le retour du soleil qui dominera largement en matinée sur l'ensemble du pays. Alors les brouillards seront nombreux, mais à cette époque de l'année, ils se dissipent assez vite. L'après-midi, de belles éclaircies au programme. C'est au nord de la Seine d'ailleurs que le soleil sera le plus généreux, de la Seine-Maritime et des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est. Quant à l'instabilité, elle va reprendre, toujours sous forme d'averses orageuses, dans les Alpes et l'intérieur de la Provence, sur une petite partie du Massif central, dans les Pyrénées, ainsi que dans le nord-ouest. Une zone qui englobe la Bretagne, une petite partie de la Basse-Normandie, le Maine, l'intérieur de la Vendée et de la Loire-Atlantique, sachant que dans une même région, tout le monde ne sera pas concerné par les orages. Et demain, ça sera également la journée la plus chaude de la semaine. Et oui, maximal en hausse. Il fera jusqu'à 26 degrés à Paris et à Reims, 25 à Nîmes, à Montauban, à Lyon, à Colmar et à Lille, 24 à Rouen, à Orléans, Grenoble et Bordeaux, 23 à Carcassonne, notez 22 à Clermont-Ferrand et Rennes, 21 à Nice et pas moins de 19 degrés à Biarritz et Cherbourg. Mais ça ne dure pas. Merci beaucoup. Ça va baisser, ça va remonter. Marlène Duré. Dans un instant, Charles Rodwell. Il planche sur la réindustrialisation, mais aussi sur l'immigration. Le député EPR des Yvelines est-il le couteau suisse de la Macronie ou au contraire un électron libre qui ne demande qu'à éclore? Vous avez non pas 2 heures, mais 2 minutes pour plancher avant qu'on revienne sur Europe 1.